va? Bonsoir aussi, je ne sais pas à quelle heure tu me regardes. Bienvenue sur la chaîne Réussir en beauté. Je suis Nadège Compère, coach en expression de joie ou aussi, tu peux dire, relookeuse de l'esprit parce que je vais enlever les idées noires, les idées sombres, la tristesse, etc. pour y remettre de la joie. Voilà. Alors, à l'occasion de la campagne Ulule que j'ai lancée, je crois que c'est le 31 août, je crois, j'ai commencé un défi de vidéo tous les jours. Et je voulais t'expliquer des détails de cette histoire, ce projet, ce jeu, etc. Et tout le concept finalement qu'il y a dans le jeu, car ce n'est pas seulement un jeu, c'est aussi un projet éducatif. Et parce que c'est très important d'éduquer les personnes d'abord pour comprendre en quoi le jeu est utile pour la santé physique, mentale et sociale. Parce qu'il ne s'agit pas que d'un jeu. Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu utilises ce jeu, en quoi ça va t'aider et pourquoi il faut absolument diffuser ces idées, ces concepts au maximum de personnes. À un maximum de personnes et surtout à commencer par les enfants parce que nous avons vraiment été éduqués à des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé mentale, physique et sociale. Et d'ailleurs, quand je le fais encore ce matin, j'étais en cours avec quelqu'un et j'ai dû lui expliquer notamment la respiration. Et en fait, elle inversait tout. Et ça commence aussi par là. D'ailleurs, dans le jeu, il y a aussi de la respiration. Ce n'était pas un sujet que je voulais aborder dans ces vidéos, mais pourquoi pas? Parce que dans mon programme de challenge, je n'avais pas parlé de respiration. Alors aujourd'hui, c'était quoi? C'était, d'ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais dire aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, je voulais parler de l'émulation du groupe. Parce que le jeu peut être joué seul, puisque c'est un jeu avec des cartes. On peut travailler seul, puisque c'est un travail quand même qui peut être pratiqué seul, pour améliorer la persévérance, pour travailler sur la répétition. Et la répétition, si tu n'es pas tous les jours avec un groupe, tu auras du mal à jouer en groupe, forcément. À moins que ça soit un jour sous forme d'application et qu'on peut faire un jeu à distance avec d'autres personnes. Ça, c'est pas encore le cas. Mais si tu veux, l'émulation du groupe, c'est très important aussi parce que si tu as pu voir la vidéo de présentation qui dure 2 minutes 11, tu verras qu'à la fin de la vidéo, on voit un certain groupe de personnes qui jouent ensemble, mais qui parlent ensemble, qui crient ensemble le slogan de la fin du jeu. Oui, c'est ça, c'est la fin du jeu. Mais il y a deux slogans, un au début du jeu et un à la fin du jeu. Et ça, justement, c'est ce qui permet de réunir le groupe dès le départ. On a une cohésion d'équipe, on a une cohésion de vision et on sait pourquoi on est là ensemble. On est là pour changer nos propres pensées, nos propres émotions. Et en plus, on fait ça pour un tas de choses, la cohésion, la solidarité, etc. Tu verras, parce que le monde sera solidaire ou ne sera pas. C'est vrai? Est-ce que tu le sens, ça? Eh bien, moi, c'est ce que je ressens. De toute façon, tout ce qui s'est créé, c'est toujours créé par la force du nombre, et ce qui se créera aussi par la force du nombre. La seule différence, c'est que maintenant, de plus en plus, et on le voit, même le magazine Forbes, qui est un magazine quand même en général de marketing, de société, qui parle de succès, etc., parle de plus en plus des soft skills, qui sont des capacités, des qualités, oui, tout simplement, des qualités qui vont aider des personnes à créer ensemble de la richesse, à partir de la richesse humaine, maintenant, de plus en plus. J'y rencontre de plus en plus de managers qui vont vers la bienveillance, qui vont vers utiliser les qualités humaines, encore une fois, les ressources humaines, mais au sens vraiment propre, pour créer de la richesse dans l'entreprise. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont de là depuis très longtemps, mais qui sont de plus en plus euh, en avant dans la réussite des entreprises. Je me renseigne beaucoup sur ce sujet parce que je suis très curieuse de tout. Et d'ailleurs, les managers qui veulent travailler sur la prise de parole en public ou ne serait-ce que des managers qui sont à l'étranger et qui veulent parler le français, ils font aussi appel à moi. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir entendre que de plus en plus de managers vont vers ça.
donc vont vers la bienveillance, vont vers l'intelligence collective, etc., etc. Donc, c'est ça aussi le jeu. J'avais aussi une version de ce jeu qui est beaucoup plus poussée sur la connaissance de soi, que j'avais créé et que j'ai créé sur la communication au sein de l'équipe. J'avais appelé ça, et j'ai appelé ça, pardon, la méthode Communiquons avec joie, J-O-I-E. Et si ça t'intéresse, tu peux aussi, bien sûr, me contacter via mon site internet pour que je t'en parle, parce que ça, c'est une méthode de travail euh, en entreprise, carrément, pour la cohésion d'équipe, pour le team building, si tu préfères parler en anglais. Il n'y a pas de souci, le jeu s'appelle Free Your Mind. C'est qu'on peut aussi parler en anglais, on peut aussi le faire en anglais. Je n'ai pas encore créé le jeu de cartes en anglais, mais pourquoi pas, avec la contribution que je vais recevoir, c'est tout à fait possible. C'est pas difficile à traduire, hein, c'est juste si l'équipe parle anglais, on peut très bien le faire en anglais. Pour l'instant, je ne parle pas encore suffisamment bien espagnol, mais pourquoi pas? C'est aussi quelque chose qui est possible de faire dans l'avenir et on verra ça. En tout cas, c'est aussi pour l'émulation. Déjà, de chaque groupe, pas forcément un groupe professionnel, ça peut être un groupe, c'est dans un habitat participatif, ça peut être un groupe de famille, ça peut être un groupe, tous les groupes possibles et imaginables. Dès que tu veux faire de la cohésion, tu peux utiliser ce jeu Free Your Mind parce que ça permet justement aux personnes de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble, de mieux vivre ensemble, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais te dire sur la cohésion du groupe avec le jeu Free Your Mind. Et je te remercie encore une fois de liker, de partager, de commenter et surtout, le mieux encore, c'est d'aller me donner un peu d'argent pour pouvoir contribuer à ce magnifique projet, n'est-ce pas? Et tu peux contribuer via PayPal si tu veux pas passer par le projet Ulule. Tu peux aussi contribuer via Ulule. Tu peux faire un don ou demander ta contribution. Et en tout cas, tu feras déjà partie de la communauté des philanthropes. Et je te remercie infiniment pour ça. Merci, merci, merci. Ça, c'est vraiment, je le dis, et je ne suis pas fatiguée. Je ne serai jamais fatiguée de le dire parce que je ressens vraiment que c'est merveilleux d'être supporté, d'être aidé. Alors que moi, au départ, je suis quelqu'un d'assez introverti. Je ne connais pas tant de gens que ça de façon, je dirais, intime. Mais j'essaie de faire du mieux que je peux pour pouvoir, parce que j'ai un grand pourquoi. Et ce pourquoi, c'est créer avec toi un monde meilleur, basé sur les valeurs de la solidarité, de l'amour, de la paix, de la joie, etc. Merci beaucoup et à demain. Bye bye.